bienvenue sur Atelk avec Abdelkader. Dans les épisodes précédents, on a construit deux couches indépendantes, la couche locale avec Room et la couche distante avec Retrofit. L'app sait stocker des postes localement et elle sait en récupérer depuis une API. Mais ces deux couches ne se parlent pas encore. Room ne sait pas que Retrofit existe et Retrofit ne sait pas que Room existe. Aujourd'hui, on construit le repository, le chef d'orchestre qui relie tout. C'est lui qui décide, est-ce qu'on va chercher sur le réseau, est-ce qu'on lit depuis la base locale. C'est la seule source de vérité pour le reste de l'app. Et c'est aussi à partir de cet épisode qu'on va voir pour la première fois les mappers de l'épisode 2 entrer vraiment en action. To domain, to entity. Ils vont enfin servir. Le repository est le chef d'orchestre de l'app. On a déjà les deux couches, Room à l'épisode 3, Retrofit à l'épisode 4. Le repository se place entre les deux. Il reçoit les données du réseau, les stocke dans Room et expose tout ça au view model. Il se construit donc en 3 fichiers, une interface, une implémentation et un module HILT. Lui n'observe jamais directement l'API, elle observe Room et Room est alimenté par l'API. C'est la stratégie offline first, l'arborescence du projet. Le repository va se construire donc en 3 fichiers. Une interface qui définit ce que le repository sait faire, une implémentation qui contient la logique réelle entre Room et Retrofit et un module HILT pour l'injection dans le reste de l'app. Nous allons les créer un par un. L'interface postrepository.kt, le code. On crée un nouveau package repository, puis notre interface postrepository, 2 imports flow et post. Remarquez, pas de post entity, pas de post DTO. Le repository ne parle qu'une seule langue à l'application, celle du modèle POST, celui qu'on a défini à l'épisode 2. Room et Retrofit restent invisibles derrière. Interface Post Repository. Cette interface, c'est un contrat. Elle dit au reste de l'application, voici tout ce que tu peux me demander. Tu veux des posts, tu veux un favori, tu passes par moi. Tu n'as pas à savoir comment je fais. Aucune logique ici, juste la liste des opérations disponibles. Get post, flow list post, récupérer tous les posts, la fonction principale. Elle retourne un flow. L'écran qu'il observe sera mis à jour automatiquement dès qu'un post change en base, sans aucune action supplémentaire. Get post by ID, qui retourne post, récupérer un post précis par son ID. Suspend, une seule réponse, pas un flux continu. Le point d'interrogation signifie que le post peut ne pas exister. Dans ce cas, la fonction retourne null. Sync post, c'est la fonction centrale de cet épisode. Concrètement, elle va appeler l'API via Retrofit, recevoir une liste de post DTO, les convertir en post entity via .toEntity et les stocker dans Room avec insert post. Une fois en base, Room fait le reste. Le flow de get post émet automatiquement et lui se met à jour sans qu'on n'ait rien à faire de plus. Quant à savoir quand cette sync se déclenche, c'est le view model qui l'appellera typiquement au lancement de l'écran. On verra ça à l'épisode 6. Toggle favorite, ajouter ou retirer un post des favoris. On passe l'ID du post et le nouveau statut true ou false. Une opération ponctuelle suspend. Get favorite post, un flow de liste de posts. Les favoris, même principe que get post, un flow. Dès qu'un favori est modifié, l'écran se met à jour seul. 5 opérations. 2 flow pour ce qui s'observe en continu. 3 suspend pour ce qui se fait une fois. Et nulle part, on ne voit Room ou Retrofit. C'est précisément le rôle de cette interface. Isoler le reste de l'app des détails techniques. L'interface définit le contrat, ce que le repository sait faire. Maintenant, on écrit l'implémentation. Comment il le fait réellement. C'est ici que Room et Retrofit entrent enfin en jeu. Mais pourquoi d'abord une interface séparée? Pourquoi ne pas écrire directement la classe en un seul fichier, sans interface? Sans interface, le view model pointe directement vers l'implémentation. Il voit tout.
Room, Retrofit, le DAO, le service API. C'est un couplage fort avec interface. Avec une interface, on interpose un contrat. Le View Model ne voit que Post Repository. Les détails techniques sont cachés derrière. Hilt fait le lien. C'est Hilt qui fait le lien dans Repository Module. AtBinds dit quand on demande Post Repository, donne Post Repository Impl. Un seul endroit connaît ce détail. Les tests. Pour les tests, on injecte un faux repository. Pas de room, pas de retrofit. Le view model ne voit pas la différence. Les tests s'exécutent sans base de données, sans réseau. La flexibilité. Et demain, si vous changez complètement d'implémentation, une ligne de code dans repository module. Le view model, lui, reste inchangé. L'implémentation Post Repository Impl.cat. Le contrat étant défini, on sait ce que le repository doit fournir. Pour l'instant, aucune de ces méthodes n'a d'implémentation. Nous allons maintenant créer Post Repository Impl, la classe qui relie Room, Retrofit et non-mappers. Plus d'import que d'habitude. Et c'est normal. Post Repository Impl est le seul endroit de l'app où Room, Retrofit et les mappers se retrouvent ensemble. Nulle part ailleurs. Classe Post Repository Impl at Inject Constructor. La notation Inject Constructor indique à Hilt comment construire cette classe. Il voit deux dépendances, PostDAO et Post API Service, et les fournit automatiquement. On ne crée jamais cette classe à la main. Post Repository, elle implémente le contrat qu'on vient de définir. Override. Vous remarquez le mot override devant chaque fonction. C'est Kotlin qui l'exige. Quand une classe implémente une interface, elle doit marquer chaque fonction avec override pour dire explicitement oui, j'implémente bien cette fonction du contrat. Et si vous l'oubliez, le code ne compile pas. GetPost. DAO getAllPost retourne un flow list post entity. Le .map transforme chaque post entity en post via .toDomain. Lui reçoit un flow list post, exactement ce que l'interface promet. GetPost by ID. On interroge Room et si le résultat n'est pas nul, on appelle .toDomain. Le point d'interrogation enchaîne les deux opérations proprement. Si Room retourne null, .toDomain n'est jamais appelé. SyncPost, c'est ici que tout se connecte. L'API retourne une liste PostDTU. Chaque PostDTU passe par .toDomain puis .toEntity. Les mappers de l'épisode 2 entrent enfin en action. Insert post stock to dans Room avec replace. Si un post existe déjà, il est mis à jour. Et dès que Room est mis à jour, le flow de getPost émet automatiquement. Lui se rafraîchit sans qu'on ait rien à déclencher depuis. Toggle favorite, une ligne, on délègue directement à dao.updateFavorite. Le repository ne réinvente rien, il coordonne. GetFavoritePost, même logique que GetPost, un flow depuis Room transformé via .toDomain. Une seule différence, la source est DAO.getFavoritePost. Post Repository Impl est le seul endroit de l'app où Room, Retrofit et les mappers se retrouvent ensemble. Le View Model ne le saura jamais. Il ne voit que l'interface. Notre interface est définie, notre implémentation est complète, mais Hilt ne sait pas encore faire le lien entre les deux. Quand quelqu'un demande un Post Repository, il ne sait pas qu'il doit fournir un Post Repository Impl. C'est précisément le rôle de Repository Module. 5e port. Dagger, Hilt uniquement. Ni Room, ni Retrofit, ni Mapper. Ce fichier a une seule responsabilité, dire à Hilt quelle implémentation utilise. Module et install in singleton component class, même structure que database module et network module. At module pour enseigner à Hilt, at install in singleton component class pour une instance unique sur toute la durée
de vie de l'app. Abstract Class, jusqu'ici le module était des objets, des singletons Kotlin. Ici, c'est une Abstract Class. La raison est technique. HeadBinds exige que la fonction soit abstraite. Et une fonction abstraite ne peut exister que dans une classe abstraite. Hilt s'occupe du reste. On n'instancie jamais cette classe nous-mêmes. HeadBinds est plus simple que HeadProvide. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'utilise pas provides ici, contrairement à database module et network module. Pourquoi HeadBinds? Quelle est la différence? HeadProvides et HeadBinds ont le même objectif, dire à Hilt comment obtenir un objet, mais ils ne s'utilisent pas dans les mêmes situations. HeadProvides, on l'a vu, dans database module et network module, on construit l'objet nous-mêmes dans le corps de la fonction. On contrôle entièrement la construction, builder, paramètres, configuration. C'est pour des objets que Hilt ne sait pas créer seul. HeadBinds, c'est différent. Donc, on ne construit rien. Hilt sait déjà construire Post Repository Import grâce au inject construct. On n'a pas à lui expliquer comment. On dit juste à Hilt quand quelqu'un demande un Post Repository, donne-lui un Post Repository Import. C'est tout. Pas de fonction, pas de corps de fonction, pas de logique. HeadBinds est aussi plus efficace. Il n'a pas besoin de générer du code supplémentaire pour construire l'objet. Il fait juste le lien entre l'interface et l'implémentation. Singleton, une seule instance de Post Repository Impl pour toute la. C'est cohérent avec la base de données et le client Retrofit. 10 lignes, c'est le fichier le plus court des trois. Et pourtant, c'est lui qui boucle la boucle. Hilt peut maintenant injecter Post Repository partout dans l'app, sans qu'aucun fichier n'ait à connaître Post Repository Impl. C'est la stratégie qu'on vient de mettre en place. L'offline first. Lui observe Room. Room est alimenté par l'API et le repository orchestre tout ça en silence. Faisons le point sur tout ce qu'on a construit dans cet épisode. Dans cet épisode, on a construit le repository, le chef d'orchestre de l'app. Pour la première fois, Room, Retrofit vont travailler ensemble. 3 fichiers. D'abord l'interface, elle définit le contrat. L'implémentation, c'est elle qui relie Room, Retrofit et les mappers. Et le module Hilt pour que tout soit injecté automatiquement. Le repository est complet. Les 2 couches des épisodes précédents sont toujours là. Room à gauche, Retrofit à droite. Le repository se place entre elles. Il coordonne, il décide, il expose. Voici où on en est. L'épisode suivant, c'est le View Model. Il va exposer les données du repository à l'UI. Puis, la navigation, l'UI et le thème final. Les 2 derniers épisodes. Épisode 6, View Model. Épisode 7, Navigation Compose. Épisode 8, UI et thème final. Le plus dur est fait. Les données sont gérées. Il ne reste qu'à construire la couche de présentation. View Model, navigation et UI. Et ça, c'est la partie agréable. Si cet épisode vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Altel.